Ici, je verse 200 ml d'eau dans un bécher. Maintenant, j'ai converti 11,69 g de sel en 0,8 cuillerée de soupe. Maintenant, je vais verser le cuillerée de soupe avec le sel dans le bécher avec les 200 ml d'eau dedans. Maintenant, je vais brasser. Maintenant, j'ajoute 50 ml d'eau dans le bécher pour que je puisse faire la dilution. Ensuite, je vais brasser. Cela est la photo finale de ce qu'on vient juste de faire. Maintenant, je vais vous montrer les calculs que j'ai fait pour le sel. La première étape était que je devais trouver la masse molaire du NaCl. La formule que j'ai utilisée était M est égal à M sur N. J'ai dit M est égal à 22,99 plus 35,45 car 22,99 est la masse molaire du Na ou le sodium et 35,45 est la masse molaire du chlore. Et cela m'a obtenu 58,44 grammes par mol. Ensuite, je devais trouver la concentration pour trouver le nombre de moles. J'ai utilisé la formule C est égal à N sur V et les données qu'on savait déjà étaient que 1 mol par litre était C et 0,2 litres était V. Alors on devait juste trouver le N. Et ceci serait très facile car on devait juste écrire 1 est égal à X sur 0,2. Et les calculs finaux nous donnent 0,2 mol est égal à N. Troisièmement, je devais trouver la masse. Alors la formule que j'ai utilisée était M est égal à M sur N. Le grand M était égal à 58,44 et on savait pas c'était quoi le petit m, mais on savait c'était quoi le petit n. Alors, c'était 58,44 est égal à m sur 0,2. Et les calculs finaux nous donnent que m était égal à 11,69 grammes, qui était de diluer la solution. La formule que j'ai utilisée pour effectuer cela était C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Les données qu'on savait déjà étaient que C1 est égal à 1 mol par litre, C2 est égal à 0,8 mol par litre, V1 est égal à 200 ml et V2, c'était celui qu'on savait pas. Et ici, c'est les calculs que j'ai effectués et la réponse finale me donne 250. Alors, je devais verser 50 ml de plus pour donner 250. Ici, je vais verser 250 ml d'eau dans le bécher. Ensuite, je vais mettre 7,5 cuillerées de soupe de sucre dans le bécher avec le 250 ml d'eau. Les 7,5 cuillerées à soupe représentent 94,14 grammes de sucre. Maintenant, je vais juste brasser. Ici, je renverse 142,46 ml d'eau dans le bécher pour faire la dilution. Maintenant, je brasse encore. Cela est la photo de ce qu'on vient juste de faire. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour le sucre. La première étape était que je devais trouver la masse molaire du C12, H22 et O11. J'ai fait la formule M est égal à M sur N et j'ai remplacé les données que je savais déjà, qui étaient CHO sur 1. À la fin de mes calculs, j'ai trouvé la réponse qui était 342,34 grammes. Alors la deuxième étape était que je devais trouver le nombre de moles pour 250 ml. On savait déjà que 1,1 mol est égal à 1000 ml, mais on devait trouver combien de moles est égal à 250 ml. Alors je l'ai remplacé avec un X. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 1,1 fois 1000 divisé par 250 et cela m'a donné que X est égal à 0,275 mol. La troisième étape était que je devais trouver la masse de 250 ml. Je savais que 342,34 grammes par mol est égal à 1 mol. Mais je devais trouver combien était égal à 0,275. Alors j'ai mis un X. J'ai fait 342,34 fois 0,275 divisé par 1. Et cela m'a donné 94,14 grammes par 250. Alors, pour la dilution, c'était le même concept qu'avant.
mais avec des différents numéros. Alors, C1 était 1,1 mol par litre, C2 était 0,7 mol par litre, V1 était 250 millilitres et on devait trouver V2. Alors, j'ai fait mes calculs et à la fin, ça m'a donné 392,86 millilitres. Alors, on devait rajouter 142,86 millilitres pour arriver à celui-là.